Allô tout le monde et bon vendredi. Je t'invite à te poser la question. En fait, je te pose la question, doit-on limiter les glucides? Premièrement, c'est quoi les glucides? C'est ça qu'on va parler. Et on va démystifier ça aujourd'hui dans notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. Et je vais surtout te résumer deux études scientifiques qui sont parues dans les derniers jours, dans le dernier mois, dans des revues prestigieuses. Donc, je crois que c'est un sujet qui était intéressant pour plusieurs personnes parce que j'ai vu beaucoup de gens s'inscrire à cette conférence-là. Donc, je vois les gens arriver. Faites-moi des petits pouces si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, s'il vous plaît. Donc, allô Pascal, allô Isabelle. J'ai vu d'autres noms passer, là, ça va pas mal vite. J'ai pas eu le temps de toutes les voir. Donc, faites-moi des pouces si vous m'entendez bien. Et là, je vais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on doit, selon vous, limiter notre apport en glucides? Limiter notre apport en glucides, j'attends votre réponse. Marquez oui ou non. Marquez directement la réponse. Et je vois là-dedans qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà suivi mes cours, donc j'espère que vous savez la réponse que j'aimerais que vous écriviez. Donc, allô Lise, Françoise, une autre Pascal. Qui d'autres qui sont là? Ça va vite. Est-ce que quelqu'un entend Nathalie parler? Tu m'entends pas, Pascal? Françoise, peux-tu me dire si tu m'entends bien? Vous m'entendez pas? Allô, Guylaine? Quelqu'un peut me dire si vous m'entendez bien? Parce que là, ça va pas bien si vous m'entendez pas. OK, merci. Donc, doit-on limiter les glucides? J'attends vos réponses. J'ai vu oui, mais là, je ne sais plus si c'est parce que je vous demandais si vous m'entendiez. Donc, marquez un point d'interrogation, glucides, puis marquez oui ou non. En fin de compte, c'est quoi les glucides? C'est ça qu'il faut se demander. OK? Les glucides, on entend souvent, on résume souvent le mot générique glucides par les sucres. Les gens disent les glucides, c'est des sucres, donc il faut diminuer ça. Je pense qu'il faut démystifier ça. Dans les glucides, il y a les sucres simples comme le sirop d'érable, le miel, tout ça, c'est sûr qu'il faut limiter ça. Mais dans les glucides, on comprend aussi les fruits, les légumes, les produits agricoles entiers, les légumineuses. Donc ça, c'est nos sources de glucides. Et en fait, peut-être que on va y répondre peut-être à la fin. Je vais voir si vous avez compris à la fin, mais ce que je veux juste vous dire, c'est que si tu as suivi de mes cours, si tu regardes l'assiette vitalité que recommande le nouveau guide alimentaire canadien, quand on dit que la moitié de ton assiette, ça devrait être des fruits et légumes, puis un quart de produits à grains entiers, je pense que tu as déjà ta réponse. C'est sûr qu'il ne faut pas les diminuer. À la limite, c'est ce qu'on devrait consommer le plus. Si je te demandais dans les macros, là, lipides, protéines, glucides, qu'est-ce que tu devrais consommer le plus? Les gens ont peur des glucides, mais ça devrait être la base de notre alimentation. Et je vais te résumer ça ici. C'est bon? Alors, merci de participer, de me dire d'où vous venez, etc. Et j'aimerais beaucoup ça pendant qu'on est en ligne. Partage cette vidéo-là. OK? Juste en dessous ici, clique partage sur ta page à toi. Comme ça, d'autres gens vont voir ça et d'autres gens vont se joindre. Et quand Google voit qu'il y a beaucoup de gens qui joignent et qui cliquent des pouces et qui marquent des commentaires et qui partagent, il dit « Oh, ça doit être intéressant. » OK, donc la première étude, êtes-vous prêts? La première étude qui est parue, là, qui vient de paraître à la mi du mois dans le BMJ, donc c'est le British Medical Journal. Ça, c'est une revue quand même assez prestigieuse. Okay? Ils ont regardé l'effet de la consommation des fruits et des légumes sur la glycémie, sur la prévention du diabète en fin de compte. Et donc, particulièrement le diabète type 2. Donc, ils ont regardé 340 000 personnes sur 10 ans. Dans 8 pays, il y a 40 chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Et savez-vous, c'est quoi les résultats? Là, ils n'ont pas juste demandé aux gens, mangez-vous des fruits et des légumes. Ils ont utilisé des biomarqueurs dans le sang. Donc, les gens, ils ne se fiaient pas juste au questionnaire alimentaire. Ils utilisaient des biomarqueurs, c'est-à-dire que la vitamine C
et les caroténoïdes, pour vraiment vérifier si les gens en consommaient ou pas, et pour vérifier la quantité. Et ce qui en est ressorti, c'est que plus les gens mangent de fruits et légumes, moins ils ont de risque de développer un diabète type 2. Et chez les personnes qui en consommaient le plus, et là, quand je parle de fruits et légumes, je ne parle pas de jus, je ne parle pas de suppléments de vitamines, je ne parle pas de... Il y en a qui disent qu'ils mangent des légumes, mais c'est des patates frites. On parle de produits entiers, des fruits, des légumes ici. Là. Les gens qui en consommaient le plus diminuaient de 50% le risque de développer un diabète type 2. Puis quand on dit d'en consommer plus, rien que partir de ce que tu fais maintenant, puis ajouter une portion par jour, ça diminue 25% tes risques de diabète type 2. Et je ne sais pas si tu sais, là, mais en Amérique, il y a 34 millions de personnes qui sont atteintes du diabète, particulièrement le diabète type 2. Et c'est un diabète qui est facilement prévenable. En général, c'est les gens de 45 ans et plus, mais de plus en plus, il y a des jeunes qui ont ça. C'est relié à nos habitudes de vie. Et ça, les amis, quand on a le diabète type 2, on augmente nos risques de d'autres problématiques de santé. Vous le savez, ça vient avec des problématiques de cancer, par exemple. Pas de cancer, de maladies cardiovasculaires et problèmes hépatiques. Allô, Manon? Allô, Pascal? Donc, ça vaut la peine de prévenir ça. Et parce que les fruits sont riches, riches, riches. Pourquoi qu'ils diminuent, dans le fond? Parce qu'ils sont riches en vitamines, sont riches en minéraux, sont riches en fibres, mais sont riches en éléments phytochimiques. Les éléments phytochimiques, c'est ce qui donne la couleur aux aliments. Les anthocyanines des bleuets, les lycopènes rouges allô, Sylvie Simard? Des tomates. Donc, tout ce qui donne les pigments aux aliments, c'est ce qui va aider, à favoriser ton immunité. Hein, on est dans le temps de la COVID, on n'a pas de la COVID, il faut que ton immunité soit dans le piton. La meilleure façon d'optimiser, c'est de manger des fruits et des légumes et de ne pas les limiter. Il y a des croyances il y a beaucoup le keto diet là, qui est à la mode. Le paléo, ils vont manger plus des légumes, des fruits. Le keto, ils vont limiter les fruits et les légumes. Ça devrait être la base de notre alimentation. Limitez pas ça. Si vous voulez limiter quelque chose, limitez les huiles. Ça, c'est pro-inflammatoire. Augmente les risques de cancer du côlon, augmente les risques de cancer du côlon, de cancer en général. Et ça, même si vous diminuez les huiles, augmentez les huiles, puis qu'on vous dit que ça vous aide à stabiliser la glycémie, parce que c'est comme ça que c'est un peu promu, ça peut stabiliser ta glycémie, ça peut stabiliser ton cholestérol, mais ça ne va pas régler l'inflammation à la base dans tes artères. Tu peux avoir un cholestérol stable, mais avoir une maladie cardiovasculaire. Et l'huile, c'est ce qu'il y a de plus inflammatoire dans l'endothélium de tes cellules. Donc, c'est quoi que tu veux? Tu veux-tu un poids santé et prévenir les autres maladies chroniques? Ou tu veux maigrir à tout prix puis te foutre un peu de ce qui va se passer dans les autres années? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'alimentation optimale qui va t'aider, oui, à maintenir un poids santé, mais qui va t'aider sur le long terme à prévenir les autres problématiques de santé. Et le diabète étant une de celles qui atteint beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ça vaut la peine de la prévenir. Et une des façons, c'est d'augmenter notre consommation de fruits et légumes. Allô, Stéphanie Brière, ma voisine d'en arrière. Allô, Lucie? Donc, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous limitez votre consommation de fruits et légumes? Est-ce que vous avez peur de manger des abricots? Est-ce que vous avez peur de manger de la banane? Est-ce que vous avez peur de manger... Je vais juste vous montrer ici. J'ai juste fait un petit bol ici, là. Les mangues, super, super riches en pigments orange. C'est incroyable. La provitamine A qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Les cerises, par contre, les cerises contiennent beaucoup de pesticides, donc c'est bon de bien les laver. Mais tous les petits fruits, en fin de compte, ça devrait être ça, la plus grande quantité des fruits que vous mangez, ça devrait être ça, les petits fruits. Attends un peu. OK, là, j'entends Nathalie. Si ça ne vous entend pas en utilisant votre mobile, phone, iPad, fermez tout et recommencez. C'est un conseil de Pascal. Si vous ne m'entendez pas, fermez et recommencez. Ce que je disais, c'est que les petits fruits, les berries, c'est là, c'est le temps, là, les fraises, les framboises, les bleuets, les mûres, tout ça, c'est pas trop sucré.
c'est ceux qui sont le plus riches en antioxydants, c'est ceux qui sont le plus pro-inflammatoires, c'est incroyable. Donc, ça va aller jouer au niveau de vos articulations, au niveau de votre santé digestive, au niveau de votre santé cardiaque, etc. Les kiwis, bon, ça c'est plus exotique. Là, si tu veux acheter des fruits qui poussent au Québec, c'est peut-être pas les kiwis. Les tomates, tout ça. Donc, gênez-vous pas. Je vais vous dire une chose. Les gens ont peur de manger des fruits et des légumes à cause de la consommation en sucre. Je vais te faire une petite parenthèse avant d'aborder la deuxième étude qui parle plus au niveau des produits céréaliers. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que je veux dire, c'est que si tu as peur de manger des glucides à cause de la glycémie, je veux juste te dire que le diabète, là, la problématique du diabète, c'est pas tant les glucides, c'est les aliments transformés et c'est les aliments, justement, l'huile est un des facteurs pour le diabète. Les gens pensent rien qu'aux glucides pour le diabète. Ma mère, la première, il faut qu'elle fasse attention à son sucre, puis elle évite de manger du sucre. Mais elle se fait du pain de blé d'Inde, puis elle va mettre du beurre là-dessus, puis ça, il n'y a pas de problème. Le beurre, l'huile que vous mangez, là, quand il y en a trop dans circulation dans votre sang, ça l'empêche, le sucre que vous avez dans le sang, de se rendre au-dessus. C'est comme s'il y avait un banc de neige qui empêchait le sucre d'aller se rendre au-dessus. Donc, ta glycémie, ton sucre reste dans ton sang et ta glycémie augmente. Et là, ton pancréas sécrète plus d'insuline pour aller faire rentrer ces tissus-là, mais c'est bouché. Fait qu'à un moment donné, tu viens que ton pancréas est fatigué, tu vas développer un prédiabète. Plusieurs places d'autocueillette de bleuets dans l'Outaouais, oui, merci. Donc, au lieu de focusser sur les glucides, des bons glucides, là je parle des fruits, des légumes frais, pas des jus, pas de suppléments, pas de ci, pas de ça. Là, on va parler des féculents tantôt, mais mangez-en, c'est la base de votre immunité, c'est une assurance santé. Okay? Moi, je dis personnellement, je veux manger 13-14 portions par jour de fruits et légumes. N'oubliez pas la verdure. Là. La verdure, c'est de la magie. C'est de la magie en feuilles. Donc, mais pas 13-14 de fruits. Okay? On va toujours manger plus de légumes que de fruits parce qu'ils sont quand même moins sucrés. Mais si vous avez peur de manger une demi-banane, là, ben, regardez des fois en soirée, vous avez des fringales, des rages de sucre. Tu aurais juste ajouté un fruit ou deux de plus ou éventuellement un produit céréalier de plus, tu aurais moins de fringales, tu vas stabiliser plus ta glycémie, tu vas stabiliser ton appétit, ça va être plus facile de perdre du poids sans restriction, c'est vraiment ce que j'enseigne. Mais regardez l'huile que vous mangez, regardez les aliments process que vous mangez. Et oubliez ça de diminuer les fruits et les légumes, mais de manger de la crème 35 on the side, puis tout ce qui est gras. Les gens disent des bons gras. Savez-vous c'est lesquels les bons gras? Ben, on en fera une autre capsule. C'est justement mon sujet que je veux parler la semaine prochaine. Parce que les gens disent je mange des bons gras, puis ils m'énumèrent les gras qu'ils mangent. C'est pas des bons gras pantoute. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui ont des maladies cardiovasculaires et de diabète en particulier. Donc, autant les maladies cardiovasculaires, c'est pas rien que le gras, c'est le sucre, les aliments transformés. Autant le diabète, c'est pas juste le sucre, c'est le gras, les aliments transformés. OK? Ça coupe, c'est ta connexion, ma belle, parce qu'ici, tout est beau. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous dire au sujet de ça. Faites-moi des cœurs si vous trouvez ça intéressant et je passerai à mon deuxième volet, la deuxième étude que je vous parle, qui a été aussi publiée dans le British Medical Journal. Donc, j'attends de voir au moins 5-6 cœurs avant de poursuivre. Allô, Sylvie Charon, comment vas-tu? Es-tu en vacances? Allô, Doris? OK. Super. Donc, vous me faites des beaux cœurs. Je suis très contente. J'imagine que vous trouvez ça pertinent. Ce que je voudrais en même temps, comme je vous ai dit tantôt, waouh, on dirait des feux d'artifice, c'est la folie. Partagez, hein. Partagez pendant que je suis là. Dites, hey, j'écoute la capsule de Nathalie et ça va les aider à se rappeler qu'on est en direct à chaque vendredi midi. OK, deuxième capsule. Donc, les fruits et les légumes, on n'a pas peur d'en consommer, mais on les consomme frais, on ne les consomme pas arrosés de crème 35 non plus. OK? On les mange pas dans des salades full de vinaigrette, mais on peut les ajouter dans les salades. Moi, quand j'ajoute de la mangue, quand j'ajoute des framboises, quand j'ajoute des fraises dans mes salades, ça m'aide à diminuer l'huile que je dois mettre. En fait, moi, tu sais que je cuisine pas d'huile, mais ça t'aide à avoir moins besoin de dressing. Tu peux en faire des smoothies, tu peux en faire des vinaigrettes, tu peux en faire des desserts, tu peux faire des popsicles, tu peux tout faire. OK?
Oh, j'ai perdu le fil, j'ai perdu, je ne vois plus vos commentaires. On va continuer. Ensuite de ça, dans le British Medical Journal, une autre étude qui a été faite sur 195 000 personnes sur 24 ans. OK? Ce n'est pas des études de petites bières là, avec 5 personnes dans ton voisinage. C'est des grandes études qui ont été faites sur plusieurs années. Et they found that those with the highest consumption of whole grain food, les gens avec la plus grande consommation de produits à grains entiers. Produits à grains entiers, là, je ne te parle pas de bagels, puis de croissants, puis de muffins à farine blanche ou ce que j'appelle des muffins gâteaux. On parle de whole grain, des grains entiers. C'est quoi pour vous des grains entiers? Nommez-moi-en. J'attends, je veux voir quelques réponses de c'est quoi pour vous des grains entiers. Parce que c'est ça qu'on ne s'entend pas non plus. Là. Les gens vont dire « Ah, il faut diminuer ça. » Oui, il faut diminuer ça, ça dépend lesquels. Les grains entiers dont on parle ici. Donc, ceux qui mangeaient le plus de grains entiers diminuaient de 29 le risque de développer les maladies de diabète. Je vous ai perdu là, vos choses, vos témoignages. Continuez à m'écrire vos petits messages. C'est quoi pour vous les grains entiers? Vous avez sûrement des réponses à me donner. Donc, les grains entiers, par exemple, dans celui-là, qu'est-ce qu'il mesurait? Il mesurait les grains entiers. Je ne sais pas si c'est figé, mais moi, je ne vois plus vos réponses rentrer. Fait que continuez à me répondre. Les grains entiers qui étaient associés le plus faible risque de diabète type 2, c'était qu'on regardait si les gens consommaient de l'avoine. De l'avoine, OK? L'avoine à déjeuner, c'est excellent. L'avoine à déjeuner, ça aide à stabiliser ta glycémie. Et plus qu'il est entier, plus qu'il est steel cut, moins qu'il est du gruyot minute, moins tu vas, plus que ça va aider. Ça aide aussi à régulariser ton cholestérol en passant, diminuer ton mauvais cholestérol. On regardait le riz brun, par exemple, on regardait s'il y avait du son d'avoine qui était ajouté. Et donc, c'était ce qu'on mentionnait. L'étude dit que, en général, en Amérique, il y a bien des gens qui ne mangent même pas une portion de grains entiers par jour. Les gens mangent du pain, ils mangent du Subway, ils mangent des croissants, des ci, des ça, mais ils ne mangent pas une portion de grains entiers par jour. En fait, compte, ils disent que 40% en mangent zéro. 40% en mangent zéro. Pascal, tu me demandes si les tomates nuisent à l'arthrite et à l'arthrose. Les tomates en particulier, je ne sais pas, il faudrait que je recherche à ce niveau-là. Il y a certaines personnes qui ont de la misère avec les nightshade vegetables, puis c'est relié avec le restless leg syndrome, par exemple, mais là, on parle de d'autres choses. OK? Nightshade vegetables, c'est comme les poivrons, les aubergines, les tomates rentrent là-dedans. Il y a des gens qui ont de la difficulté à le digérer. Mais de façon générale, c'est l'inverse. Ça nous aide à se prémunir pour notre immunité, pour prévenir les maladies. Parce que quand on dit que les éléments phytochimiques, puis que c'est des bombes anti-inflammatoires, c'est des bombes pour désamorcer. Et l'inflammation, c'est le nerf de la guerre, c'est la base de l'origine de plusieurs maladies chroniques. Fait que quand tu manges beaucoup, justement, d'éléments phytochimiques, tout ce qui est coloré, la couleur, il n'y en a pas bien dans le poisson et dans le poulet. Okay? La couleur, elle se trouve dans les berries, elle se trouve dans les fruits, dans les légumes, dans tout ce que je t'ai montré ici. Fait que c'est ça, il faut que tu cherches à manger l'arc-en-ciel tous les jours. L'arc-en-ciel, elle ne veut pas juste dire ah, ça va bien aller pour la COVID. L'arc-en-ciel, plus que tu en manges en termes de couleur, plus tu te donnes une assurance santé. OK, donc, le fait de manger plus de produits à grains entiers diminue de 29% tes risques de développer un diabète type 2. Mais c'est quoi des grains entiers? C'est ce que je vous ai nommé. Et la majorité en prennent une portion ou à peu près, mais 40% des gens en mangent pas pantoute. Et, étant donné que je te dis que c'est lié à des problèmes de maladies cardiovasculaires, que cause numéro 1 de décès de santé au Canada, ben, si tu 1 ou 2, là, ça joue tout le temps entre ça et le cancer. Donc, c'est important. Et aussi, c'est parce que ça va jouer sur quand tu vas manger des fibres, puis des éléments, comment on appelle ça?
des phytostérols, puis des vitamines et minéraux, ça va aider aussi au niveau de ta glycémie, de ton cholestérol. Donc, ça va t'aider au niveau de ta digestion. J'ai tout écrit ça ici là, pour pas me... Ça l'aide. Les produits agréantiers sont reliés à une diminution des risques du cancer du côlon. Le diabète, on l'a dit. Stabiliser le cholestérol, on te l'a dit. Meilleure tension artérielle stable, on te l'a dit. Au niveau de ta santé intestinale. Ça va aider à diminuer l'inflammation, puis ça va t'aider au niveau de ta régularité intestinale. Ça va t'aider aussi quand tu manges des fibres à ta satiété. Donc, by the way, par la bande, ça va t'aider au niveau de ta perte de poids. Donc, tu vas manger plus. Quand tu manges entier, faible en gras, tu manges beaucoup plus en volume, tu ne te sens pas privé et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, gênez-vous pas à aller avec les grains entiers et de manger des légumineuses et de manger des riz bruns, du sarrasin, ces choses-là. C'est vraiment ce qui devrait être la base de votre alimentation. Et utiliser les petits fruits partout, dans la vinaigrette, dans les smoothies, dans les desserts, etc. Là, je suis stické sur une question. On dirait que je ne vois plus le reste de vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Ah, my God, là, je viens de voir, là, il y en a plein. OK, sarrasin, quinoa, millet, excellent. Sarrasin, seigle, avoine, Lucie, excellent. Anne-Marie Giroux, Dany, Sylvie Gagnon. Excellent. Ça avait bloqué, je ne voyais plus rien, notre affaire. Allô, Angèle? Fait que vous êtes bon. Donc, en résumé, ma question, est-ce qu'on doit limiter les glucides? Ce que j'enseigne et ce que je mange, c'est probablement 65-70% de glucides. Mais encore une fois, je ne t'ai pas parlé de chocolat, puis de bonbons, puis de ci, puis de ça. Je te parle des bons glucides, des fruits, des légumes, des grains entiers. Pas faits avec de la farine, des grains entiers. Le pain, les croissants, puis tout ça, même si c'est des pains bruns, ça reste toujours un moins bon choix qu'un vrai grain entier. Et juste pour terminer, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je mange à faible index glycémique pour m'aider. Et là, je vais te faire un gros astérix, bémol, appelle ça comme tu veux. Parce que oui, si tu me parles des index glycémiques bas en me disant j'évite la farine blanche, puis toutes ces affaires-là, puis le riz blanc, je suis bien d'accord. Mais de l'huile, c'est un index glycémique bas, du poulet, c'est un index glycémique bas, du poisson, c'est un index glycémique bas, du bacon, tout ça, de la viande, c'est un index glycémique bas. Ça veut-tu me dire que, dans le fond, tu vas aller manger plus ça pour t'aider à limiter ta glycémie? Si c'est ça, ça se peut que tu diminues ta glycémie, mais qu'est-ce que tu es en train d'augmenter de l'autre bord? L'inflammation, les gras saturés, tes risques de développer cancer et autres problématiques de santé. Quelqu'un me parlait arthrite, arthrose, ne cherchez pas. L'huile reliée aux problèmes articulatoires, arthrite, arthrose, protéines animales également. Donc, faites attention avec un index glycémique bas. Ça veut dire quoi pour vous, index glycémique bas? Ben, que penses-tu du régime cétogène très bas en glucides? C'est ce que je te parle depuis tantôt. Qu'est-ce que tu penses qui est ma réponse, Anne-Marie? J'enseigne exactement l'inverse. Le régime cétogène, c'est 70% de gras. Moi, j'enseigne 60-70% de glucides. Quand tu manges faible en glucides, automatiquement, tu manges riche en gras et tu manges riche en protéines. Okay? Et les deux sont associés à plus d'inflammation. Ils vont vous dire que c'est anti-inflammatoire, mais c'est faux. C'est plus d'inflammation. La clarté mentale qu'on dit qu'on a avec la diète cétogène, c'est parce qu'on diminue les sucres, les moins bons sucres. Et ça, il y a du bon, là. Il y a du bon, là. Faut faire attention, par exemple, il y a des gens qui appellent ça diète cétogène, mais c'est pas vraiment cétogène. Ils ont juste coupé les féculents, les pains, les affaires de sucre, puis tout ça, mais qui vont manger plein de légumes, puis de fruits, puis ils vont pas manger transformé. Puis dans le fond, ça c'est correct, mais c'est pas le vrai cétogène. Mais mon but, c'est pas vraiment de parler cétogène, on va parler de gras la semaine prochaine. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que qu'est-ce qu'on veut, c'est prévenir aussi. C'est pas juste diminuer le poids, c'est prévenir pour le reste. Et tu peux avoir une glycémie qui est plus stable parce que tu ne manges plus de sucre. C'est sûr que ça va t'aider avec ta glycémie, mais qu'est-ce que ça fait au niveau de tes vaisseaux, au niveau de ton cœur, au niveau de ton cerveau? Et aussi, tu peux avoir un cholestérol stable. Dans le sang, tu peux avoir un cholestérol stable. Mais ça ne règle pas l'inflammation dans tes vaisseaux. Puis la maladie continue de progresser.
Et c'est ça que les gens ne savent pas. Les artères qui bougent par un caillot sanguin fait là, par de l'accumulation de cholestérol, c'est 12% des problèmes de maladies cardiovasculaires, de bouchage d'artères. 88%, c'est de l'inflammation qui se passe en dessous dans l'endothélium qui crée un caillot qui vient boucher. Et ça, il faut que tu fasses la protection au niveau de tes vaisseaux. Bref, j'espère que vous avez aimé. Je vais encore un feu d'artifice de cœur si vous avez apprécié. J'aimerais beaucoup ça que vous partagez à vos amis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si tu veux savoir comment intégrer tout ça dans ton quotidien, j'ai différents programmes. J'ai des gens qui commencent demain justement un défi 30 jours VG Happy and Fit. Ma première capsule, c'est ça que je te parle. C'est quoi l'alimentation inflammatoire? Mais c'est pas juste de savoir c'est quoi l'alimentation, c'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire. C'est pas juste de savoir c'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire. Il faut que tu saches c'est quoi qui crée l'inflammation. Tu as beau manger anti-inflammatoire d'un bord, mais si par-dessus, tu continues à manger des choses pro-inflammatoires que toi, dans ta tête, on t'a dit que c'est santé, tu viens anéantir tes résultats. Anéantir, bon, c'est pas le Titanic, là, mais tu viens limiter tes résultats. Sinon, moi, je suis en inscription pour mon programme Transformation Santé, prochaine édition qui va débuter à l'automne. Et le prix augmente à partir de septembre. Donc, si ça vous intéresse, ça serait le temps que vous me laissiez un petit mot en bas et qu'on pourra se contacter pour voir si ça pourrait être bon pour vous. Sinon, si vous voulez des conseils réguliers, dans mon groupe Facebook de motivation gratuit, on fait des capsules de motivation justement à chaque semaine. Donc, ça peut être intéressant à vous joindre parce que je donne tout le temps des plus à mes gens qui sont dans le groupe Facebook. Oui, j'ai préparé le membership, Pascal, je vais vous l'envoyer aujourd'hui. Donc, les gens qui sont dans le VG Happy and Fit. Sinon, si vous voulez vous regarder en forme, il y a toujours les cours de conditionnement physique en plein air. On a même une version en ligne. Vous pouvez faire, moi, en mois d'août, je vais être en congé, mais il y a le défi Tone and Fit pour l'été, qui était mon défi en forme à la maison pendant le confinement. Les gens ont vraiment des super résultats. Donc, c'est 30 jours d'entraînement, mais combiné aussi avec des recettes anti-inflammatoires, des capsules nutrition. Donc, c'est toujours tout ce que je fais. Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé depuis 30 ans. Ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme. Je vous donne les outils, autant les conseils en nutrition, autant en entraînement, autant côté mindset pour que vous soyez à votre top. Donc, si vous avez aimé partager, continuez à me poser des questions en dessous, à me faire des cœurs. Et j'espère que ça vous a aidé. Et si vous voulez savoir comment tout intégrer ça, parce que là, c'est beaucoup de matière, hein? Si tu veux savoir comment intégrer ça, moi, j'y vais au compte-gouttes dans mes challenges, dans mes défis. Et on y va vraiment, on part de tes habitudes et je t'aide à intégrer ces concepts-là. Tu as des problèmes de digestion, on y va en fonction de tes problématiques. Tu as des problèmes au dos pour bouger, on y va en fonction de toi. Isabelle Boyer, justement, me semble que, à moins qu'il y en ait une deuxième, elle a fait mon programme Transformation Santé. Pascal Springel, elle a fait mon petit défi VG Happy and Fit. Pascal, ça serait bon que tu fasses le gros programme parce que tu as beaucoup de questions. J'ai vu que tu en avais posé. Là. Je réponds plus à ça dans le gros programme Transformation Santé. Qui, lui, il est plus, je prends juste 15 personnes du coup. Il est vraiment plus individualisé. On a des Zooms en webconférence à chaque semaine. Bref, c'est des suivis plus individualisés. Donc, j'attends vos petits coucous. Je vais aller relire vos témoignages si vous avez d'autres questions. Et bon vendredi! Et si jamais vous êtes intéressé à avoir des recettes justement qui incluent des petits berries, des recettes qui incluent des grains entiers, des recettes qui sont anti-inflammatoires, qui sont réduites en gras, comme je recommande, inscrivez votre nom juste en dessous. Parce que j'ai un livre de recettes qui va sortir, qui va sûrement vous intéresser, qui va avoir des choses de l'entrée au dessert. OK, merci beaucoup, Pascal. Justement, au niveau de la tomate sur l'arthrose, que je disais, c'est peut-être plus au niveau des nightshade vegetables que la tomate en particulier. Je peux faire une recherche, quoique toi, tu es pharmacienne, tu me diras ce que tu as lu à ce sujet-là. Mais en général, les tomates, comme les autres, sont riches pour nous aider à diminuer l'inflammation et donc améliorer aussi notre santé articulaire et osseuse. Merci beaucoup. Bon vendredi!